Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier livre, Salomé et le fils de la lumière, aux éditions Baudelaire, qui dépendent des éditions Hachette. Alors ce livre, Salomé et le fils de la lumière, en sous-titre vous voyez Jésus de Nazareth. Salomé était la sœur du roi Hérode le Grand. Et donc, quel lien peut-il y avoir entre la sœur du roi Hérode le Grand et Jésus de Nazareth? Eh bien, le fait est que ce livre met en avant des éléments historiques allant dans le sens de l'hypothèse d'un Jésus historique qui aurait pu être l'arrière-petit-fils du roi Hérode le Grand, et donc tout à fait un prétendant royal légitime. Il naît à une époque où il y a de la part du peuple juif une attente messianique. Alors donc, pour comprendre le contexte messianique, là je vais me référer au livre, il nous faut connaître l'histoire des dernières dynasties royales, c'est-à-dire la dynastie légitime hasmonéenne qui était en Judée et qui a été renversée par un usurpateur soutenu par les Romains, le roi Hérode le Grand. Donc je vous lis. Donc l'attente d'un Messie devant guider le peuple juif et lui faire recouvrir sa liberté dans une période trouble. Il nous faut donc connaître l'histoire des dernières dynasties royales de Judée pour comprendre ce que le peuple attendait des derniers rejetons de la lignée d'Hérode le Grand. Hérode le Grand était le fils d'un officier iduméen converti au judaïsme, donc il n'était absolument pas aristocratique, n'est-ce pas, qui usurpa le trône de la dynastie royale juive des rois hasmonéens, ou dynastie des Maccabées, c'est-à-dire les descendants du prêtre Mattathias, qui vers moins 168, donc on remonte à l'histoire du Messie, si vous voulez, pour la comprendre, il faut remonter à moins 168, qui lança la révolte des Maccabées contre la domination de l'Empire séleucide. L'Empire séleucide, c'est un empire grec, après la profanation du temple de Jérusalem. La dynastie hasmonéenne est donc l'héritière de ce fameux Mattathias. Elle est le fruit de ce rejet des Juifs attachés à leur culture, ce rejet de l'hellénisation que tenta d'imposer le royaume séleucide à la Judée. Hellénisation, par contre, à laquelle le roi Hérode le Grand était favorable. C'est un petit peu, on peut faire un parallèle aujourd'hui, imaginez, vous avez les talibans donc en Afghanistan qui se sont imposés pour un rejet de la culture occidentale, américaine notamment, et qui ensuite vont se battre pour refuser d'un retour à un régime plus occidentalisé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec de nouveau les talibans qui tentent de reprendre le dessus, n'est-ce pas? Donc, les mœurs changent, mais les rivalités politiques, elles, ne changent pas beaucoup. La haine au sein de la famille d'Hérode engendra meurtre ou tentative, infanticide et parricide, et enfin la chute du royaume d'Hérode dans la violence et le chaos. Tout comme la haine et la rivalité entre proches avaient entraîné la fin de la dynastie hasmonéenne, le même mécanisme qui les a perdus tous deux, et le début donc de la dynastie hérodienne. C'est cette haine entre proches, entre juifs de différents clans, que Jésus veut combattre par l'amour de son prochain, descendant à la fois des rois hasmonéens et du roi Hérode le Grand. Il va tendre la main également aux Samaritains et aux gens considérés comme de mauvaise vie, les publicains. Il deviendra le grand maître de justice, il servira le royaume de Dieu, remettant en cause les privilèges du temple et de ses prêtres. Il voudra rénover le judaïsme, mais sans remettre en cause l'administration du gouverneur de Rome. Mais cette histoire va nous conter surtout comment Salomé, sœur d'Hérode le Grand, fille de Jésus, un enfant naturel de Marianne, Marie en latin, sa nièce au second degré et la fiancée de son fils Joseph, qui était veuf,
le Messie des Juifs. Donc comment elle a, elle, pu le mettre comme ça en avant, le Fils de la lumière qui devait restaurer la dynastie royale d'Hérode le Grand, roi de Judée et conquérant de la grande Palestine. Bon, maintenant que je vous ai donc présenté les buts du livre, vous allez comprendre comment ce livre est construit. Ce livre se décline en fait en 3 parties. Dans la première partie, vous avez des textes qui, pour beaucoup, sont tirés de la guerre des Juifs de Flavius Joseph, un historien romain d'origine juive, et qui donc a fait l'historique des dynasties, des dernières dynasties de Judée et des guerres qui en découlèrent. Ensuite, donc, dans une deuxième partie, vous avez tout ce que j'ai pu retrouver dans différents évangiles, y compris les évangiles apocryphes, des récits qui concernent la naissance du Christ et pouvant donc aller dans le sens précisément de cet héritage royal et de sa parfaite légitimité à revendiquer le trône de Judée. Il a été crucifié, comme vous le savez, avec un écriteau mis par les Romains au roi des Judées, mais il semble bien qu'il n'était pas le fils d'un charpentier, mais bien, ou tout du moins, si on veut prendre charpentier dans le sens figuré, fils du charpentier, c'est-à-dire celui qui a construit la grande Palestine, le roi Hérode le Grand. Ensuite, dans une troisième partie, vous avez une référence donc à différents sermons que fit Jésus, et on s'aperçoit que ces sermons collent parfaitement comme une sorte de leçon de morale que l'on peut tirer des différents crimes et qui ont conduit donc à la perte aussi bien de la dynastie hasmonéenne que la dynastie hérodienne. On voit que tous ces drames découlent des turpitudes de l'âme, des frustrations, du besoin de dominer, des passions inassouvies, de la jalousie, donc toute une sorte d'émotions humaines pas du tout maîtrisées et qui donc vont entraîner des drames en cascade lorsque ces frustrations donc s'expriment au sein d'une dynastie royale. Le rôle également des faux amis, on va dire, de ceux qui vous poussent à la haine de l'autre. Donc c'est tout cela que Jésus semble avoir voulu combattre. Bien. Donc je vais vous donner donc quelques petits renseignements pratiques. Donc ce livre, vous pouvez donc vous le procurer soit en allant sur le site des éditions Baudelaire et le commander directement par Amazon. Vous pouvez également le commander pour qu'il aille dans votre librairie ou encore chez Décitre ou la Fnac. Pour l'instant, donc, il n'y est que sur commande, je pense. Mais peut-être que dans quelque temps, donc, il y aura des exemplaires qui seront disponibles à la fois à la Fnac et chez Décitre. Pour ce qui est des personnes de Velay, vous pouvez aussi aller soit à la maison de la presse, vous le procurerez sur commande, ou également à la librairie entre parenthèses, donc rue Général de Gaulle. Voilà. Donc, j'espère que ce livre vous apportera des éléments de réflexion, parce que donc c'est à la fois une réflexion sur le passé, une analyse psychologique aussi des êtres humains, des perversions qu'engendrent les frustrations. Mais c'est aussi, sur le plan politique, des leçons qu'on peut attribuer à notre époque. Ce déchirement de la Judée, malheureusement, on peut se demander si on ne peut pas l'appliquer aussi aux nombreux déchirements qu'a connu l'Europe, qu'a connu la France, et qui semblent encore persister.
La leçon à en tirer, c'est que ce ne sont pas tant les ennemis de l'extérieur qui sont à redouter, mais plutôt toutes les haines qu'il y a au sein d'une communauté et qui finissent par la fragiliser et la détruire indirectement en la rendant très vulnérable aux attaques extérieures. Donc, sur le plan politique, eh bien, c'est, on peut dire, une leçon éternelle. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis bonne lecture et j'espère que vous serez nombreux à me faire part de vos impressions. Peut-être que je vous retrouverai à l'occasion d'une dédicace ou autre. Je pense qu'en septembre, il y aura peut-être également des rendez-vous sur des radios. Donc, suivez bien sur ma page, vous avez 3 endroits où vous pourrez suivre. À la fois sur ma page Histoire croisée sur Facebook, dans le groupe Écolobabisme, et également, sur le groupe du forum Écrire et éditer de Facebook. Si vous ne connaissez pas ces groupes, vous allez sur ma page qui est également publique, Annie Salagnac, et vous retrouverez tous ces groupes. Bonne journée.